Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau journal du développeur. Alors aujourd'hui j'ai plein de choses à vous montrer, à vous annoncer sur le développement de l'application DrissAS. Déjà je vais vous montrer la version pour iPad qui, vous allez le voir, est un petit peu différent de la version pour iPhone. Rien de vraiment extraordinaire, mais simplement au niveau de l'affichage, vous allez voir que c'est un petit peu différent. Ensuite, je vais vous montrer la deuxième application que j'ai créée pour vous répondre en fait sur le chat. J'ai pas intégré un nouvel onglet caché sur mon application principale, j'ai carrément créé une deuxième application, donc je vais vous montrer. Vous allez voir son interface qui est extrêmement simple, mais qui me permet en fait de vous répondre à travers le chat. Et enfin, je vais vous montrer toutes les pages que j'ai créées et le contenu que j'ai créé dans l'application, mais qui est en fait du contenu dynamique et qui est totalement géré avec Firebase, ce qui est une très bonne pratique que je vous conseille de faire tout simplement pour que le contenu de votre application soit dynamique. C'est-à-dire que si j'ai envie de modifier le texte ou le contenu de mon appli, je peux le faire directement depuis Firebase et j'ai pas besoin par exemple de proposer une mise à jour sur les stores. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur pour que je vous montre tout ça. A tout de suite. Ok, donc je vais commencer par vous faire une démo de l'application et de la version sur iPad ou en tout cas sur tablette. Ce qui est surtout différent ici, vous allez le voir, c'est dans l'affichage du blog en fait. Voilà, c'est que ici on a un affichage qui est plutôt sous forme de grille et qui est pas simplement, qui prend pas toute la largeur de l'écran parce que sinon ça serait vraiment trop large. J'ai fait exactement pareil pour la partie vidéo, vous voyez que la vidéo elles se mettent deux par deux. Donc voilà, ça permet d'avoir un affichage plus sympa et ça c'est tout simplement une adaptation en fonction de la taille d'écran. Donc ensuite pour la version iPad, il n'y a pas d'autres grandes différences. Je peux vous montrer ici depuis la version iPad la page Mes applications. Donc ici vous voyez en fait ça va être la page où vous allez pouvoir télécharger ou consulter toutes les autres applications que j'ai conçues. Donc là vous voyez surtout l'application Miracle. Donc vous pouvez faire défiler les photos exactement comme sur l'App Store d'Apple. C'est un petit peu différent du coup de l'App Store du Play Store de Google. Et en fait quand vous cliquez ici sur le bouton obtenir, alors je vous ferai une vidéo directement sur mon iPhone, mais vous arrivez directement sur l'App Store d'Apple. Donc l'idée c'est que toutes ces données-là, également, elles sont stockées directement depuis Firebase. Et ça veut dire que je peux supprimer une application quand je veux. Je peux également ajouter une application dès qu'elle sera sortie. Par exemple, cette application de DrissAS, je pourrais l'ajouter à cette page dès qu'elle sera sortie. Également, ce que j'ai ajouté, c'est une partie pour mes réseaux sociaux. Donc là, en fait, vous allez avoir le lien pour ma page Facebook, ma chaîne YouTube, etc. Et tout simplement, quand vous cliquez, vous atterrissez sur soit votre application Facebook, soit votre application YouTube. Encore une fois, ça marche, mais il faut directement le faire depuis un appareil où il y a toutes ces applications installées. Ensuite, je peux vous faire la démo. Là, je vais le faire plutôt depuis l'application iOS parce que le design n'est pas encore optimisé pour iPad. Quand vous cliquez sur l'onglet à propos de moi, vous allez retrouver tout simplement tout mon historique, ma petite introduction, mon histoire, avec les petites photos qui vont bien, et également tous les outils que j'utilise. Donc encore une fois, toutes ces infos, toutes ces données sont stockées directement depuis Firebase. C'est-à-dire que là, au niveau, vous voyez d'ailleurs qu'on a un petit chargement. Si je relance la page, il y a un petit loader, alors du coup il ne s'affiche plus. Si je le fais par exemple pour mes autres applications, bon là d'accord, la connexion est instantanée donc on ne le voit pas, mais vous avez un petit temps de chargement qui fait tout simplement référence au fait que ça soit chargé depuis Firebase, d'accord. Donc c'est des données qui sont stockées sur internet. Donc voilà pour la partie de la page d'accueil que j'ai modifiée. Encore une fois, il n'y a pas de très grosses modifications, mais c'est le contenu qui manquait à l'application. Et là, au niveau du dernier contenu que je suis en train de créer, c'est surtout sur la partie mes cours, en fait, mes formations. Donc là, je suis en train de faire la partie, par exemple, pour application facile. Et donc je suis en train de recréer tout le contenu de ma page depuis mon site internet. Donc voilà, ça je vous ferai suivre également, mais d'ici là, l'application sera quasiment terminée. Ok, donc là, actuellement, je suis dans mon téléphone, tout simplement. Vous voyez que j'ai les deux applications DrissAS et l'application Chat, là, que je vous montrerai juste après. Donc là, j'ouvre l'application DrissAS et je vais juste vous montrer, par exemple, la partie les réseaux sociaux, pour vous montrer que ça fonctionne vraiment et que ça ouvre bien, par exemple, les bonnes applications. Donc là, on a le petit temps de chargement qui fait référence tout simplement au fait que ça soit stocké sur Internet. Donc là, par exemple, je peux cliquer sur YouTube, et bien, il va directement m'ouvrir mon application YouTube, ce qui est quand même ultra rapide. Voilà, donc là, il m'ouvre directement ma chaîne YouTube. Par contre, j'ai pas les autres applications, j'ai pas Facebook, pas Instagram, mais par contre, si je clique, par exemple, sur Instagram, il va m'ouvrir, dans mon cas, là, il va m'ouvrir Safari, d'accord ? Et donc avec mon adresse, avec mon bon lien Instagram, etc. Donc si vous avez les applis, il va vous les ouvrir directement dessus. Ok, donc maintenant je vais un petit peu vous présenter la nouvelle application qui me sert à gérer mes chats. Donc vous voyez, j'ai un petit peu changé le logo, j'ai fait un logo noir.
Ça fait un peu, voilà, c'est le même logo mais avec un fond couleur différent. Donc ici vous voyez que j'ai, pour chaque conversation, j'ai tout simplement un item, donc là avec le nom de la personne, c'est son nom Facebook. Là par exemple j'ai testé avec mon propre compte, vous avez le dernier message qui s'affiche, c'est bien le dernier message de la personne, hein, c'est pas le mien. Et vous voyez que par exemple si je clique sur mon propre compte, voilà, que je l'ouvre, donc ce qu'on va faire c'est que là j'ai la conversation du côté, là où c'est vraiment moi qui écris, ici c'est tous mes messages. Vous voyez que encore une fois je suis pas trop inspiré quand j'écris mes messages. Et là c'est la partie interface du client, on va dire, c'est-à-dire de la personne qui est en train de m'écrire, mais sauf que vous avez vu, c'est la même personne, puisque c'est aussi moi, c'est mon compte Facebook. Donc là, par exemple, je vais entrer un message, je l'ajoute, donc ici, vous voyez qu'il y a un problème de... ça transite pas automatiquement, mais le message est bien ajouté, et que ici, si je me rends tout en bas de la page, le message vient bien d'être ajouté. Et ici, si je fais la même chose, que je lui entre un message, voilà, que je lui entre un petit texte, il m'actualise bien la chose et le message est bien ajouté. Et si je retourne ici, le message a bien été ajouté. Donc le chat fonctionne, il faut juste que j'optimise en fait un petit peu le chat. Ça va être vraiment quelque chose de très basique au niveau de la conversation, puisque vous le voyez ici, on n'a pas encore la possibilité de supprimer le message ou de voir la date, etc. Donc je pense que je vais poser les bases pour la suite, c'est-à-dire que je vais à chaque message ajouter la date, s'il a été lu ou pas, et si on va le supprimer, mais que c'est des options que j'ajouterai dans les prochaines mises à jour de l'application. Voilà, et donc pour finir, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'effectivement, là, tout le contenu de l'application est vraiment dynamique. Donc si je regarde par exemple dans la partie mes applications, ici je vous l'ai dit, le contenu est issu de Firebase, et si je vous le montre directement depuis Firebase, du coup, il faut que je regarde ici dans la table Apps, alors je peux fermer celle-ci. Si j'ouvre la table par exemple Miracle, donc qui concerne toute l'application Miracle Morning, si je regarde le lien, on va avoir le lien ici pour l'App Store. Si je regarde ici, par exemple, les images, elles vont être stockées ici dans Images. Donc chaque fois, ici on a une image avec son URL, etc. Ici donc on a le lien de l'App Store, on a le nom, le sous-titre de l'application et par exemple le lien de l'icône de l'app. Donc tout est vraiment stocké dans l'App Store. Voilà, et puis ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que par exemple par rapport au lien, je suis en train de faire vraiment les derniers détails dans la partie mes applications pour que l'on soit par exemple sur un téléphone Android, on soit redirigé vers le Play Store et qu'on soit par exemple sur un téléphone iOS ou tout simplement sur iOS, on soit redirigé vers le Play Store. Vous voyez que là, automatiquement, je suis redirigé vers l'App Store d'Apple parce que pour l'instant, c'est le premier. Je le propose par défaut parce que vous voyez que tous les tests ici sont faits sur iPad ou iPhone. Mais voilà, c'est pas très compliqué en fait de faire un test. On demande à Ionic, ok, est-ce qu'on est sur une plateforme iOS, est-ce qu'on est sur une plateforme Android, et en fonction, on va rediriger vers le lien qui est du Play Store ou d'iTunes. Mais tout ça, encore une fois, est géré, comme vous le voyez ici dans Firebase, par les liens qu'on va pouvoir proposer. Donc voilà, l'application est quasiment terminée. Vraiment là, ce que je dois finir de faire aujourd'hui ou demain, c'est la partie sur mes cours en ligne. Tout simplement faire une présentation pour que vous ayez tous les infos, toutes les informations vraiment principales pour pouvoir commencer un cours, notamment mon cours, mon programme phare qui est Application Facile, et encore une fois qui va être tout à fait complémentaire des tutos, puisque les tutos sont là pour permettre à tout le monde de commencer, tandis que les cours en ligne sont là pour ceux qui veulent aller plus vite, aller plus loin, notamment je vous l'ai dit, mais là j'ai prévu d'ajouter une nouvelle application à mon cours Application Facile, qui sera une application de type messaging, exactement comme l'application Messenger de Facebook. Donc voilà pour l'avancement de mon application, j'espère que ça vous a plu. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez du développement et de l'avancement de l'application. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez dès maintenant consulter les articles sur mon site internet, sur drissales.com. Vous pouvez également commencer le programme gratuit Application Facile. Et si vous êtes encore plus motivé, vous pouvez aussi commencer le programme complet Application Facile. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube. Et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!